ton stress accentue ton SPM. C'est quelque chose qui est essentiel et malheureusement, on n'en entend pas beaucoup parler alors que chez certaines femmes, diminuer le stress, améliorer la régulation émotionnelle permet de diminuer drastiquement le syndrome prémenstruel. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, pourquoi le stress et une mauvaise régulation émotionnelle impactent sur ton syndrome prémenstruel et surtout comment tu peux améliorer ça avec des techniques toutes simples. Il y a deux explications que j'aimerais te fournir pour que tu comprennes bien comment le stress influence sur ton SPM. La première, c'est la vision de la médecine traditionnelle chinoise. En médecine chinoise, on dit que le stress, la frustration, toute émotion contenue que l'on va ruminer intérieurement va bloquer l'énergie du foie. Et l'énergie du foie, elle a pour fonction la libre circulation du qi et du sang. Le qi, c'est l'énergie. Quand l'énergie circule bien dans notre corps, tous les processus peuvent se faire facilement et fluidement. Et le sang, tu comprends à quoi il sert. Et les deux sont très liés, puisque la circulation du qi permet une bonne circulation du sang, et c'est le sang qui va permettre à l'énergie d'avoir quelque chose de matériel aussi pour circuler dans le corps correctement. Donc le sang et l'énergie ont vraiment un lien qui est très particulier. Et chez la femme au moment des règles, tu comprends bien que si le qi et le sang ne circulent pas bien, forcément pour l'écoulement des règles, ça va poser problème. D'un point de vue physiologie, d'un point de vue médecine moderne, on va dire, c'est que quand tu stresses, tu libères du cortisol, l'hormone du stress. Et cette hormone de stress va perturber les bonnes communications au niveau du cerveau, notamment au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Et donc, ça va entraîner une mauvaise régulation hormonale. Donc, ton cerveau va moins bien gérer ces variations hormonales et en plus, il va devenir plus sensible aux fluctuations hormonales, ce qui va se caractériser par les différents symptômes que l'on a au moment, quelques jours avant nos règles et que l'on appelle syndrome prémenstruel, comme des douleurs, des tensions dans les seins, des ballonnements, des envies de sucre, des douleurs ou un écoulement des règles qui se fait de manière pas fluide, un écoulement des règles compliqué, douloureux. Donc, quand tu viens apaiser ton stress, apaiser le système nerveux, tu permets déjà à ce que dans ton corps, l'énergie circule mieux. Donc, il y a moins de crispation. Donc, quand aussi le corps est détendu et pas crispé, ça permet justement aussi que les règles s'écoulent mieux. Et ça, je pense que tu fais le lien assez facilement dans ta tête. Mais ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment un lien entre je stresse, je bloque la mauvaise circulation du sang et de l'énergie dans mon corps et je sécrète le cortisol qui va un petit peu mettre le bazar au niveau de ma régulation hormonale. Et ça peut aussi se caractériser bien évidemment par des douleurs, des gênes au moment de l'ovulation puisque qui dit mauvaise régulation hormonale dit possiblement des symptômes autour de l'ovulation et aussi avant les règles, donc le syndrome prémenstruel. Donc quand j'apaise mon système nerveux, je diminue mon stress, j'ai une meilleure régulation hormonale, je permets une meilleure circulation du sang et du qi dans mon corps, j'apaise l'énergie du foie, donc ça circule mieux. Et en même temps, je diminue les sécrétions de cortisol, donc il y a une meilleure communication au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, une meilleure ovulation, une meilleure régulation hormonale et des variations hormonales qui se font de manière plus sereine, le cerveau devient moins sensible, il est moins en état d'alerte. Et vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre et moi personnellement, je l'ai compris d'une part en faisant l'expérience et aussi bien sûr en apprenant la médecine chinoise. Ça m'a permis d'autant plus de comprendre ce dont j'avais fait l'expérience. Pour te raconter un petit peu la petite histoire, je me suis formée au Yin Yoga. Et quand je me suis formée, notre professeur nous avait demandé, après notre semaine de formation, de pratiquer à la maison tous les jours le Yin Yoga pendant 30 jours. Donc pendant 30 jours, chaque jour, je devais pratiquer le Yin Yoga. Le Yin Yoga, si tu ne connais pas, c'est un yoga qui permet vraiment de lâcher prise, de détendre le corps en profondeur, d'apaiser le mental. Donc c'est une très belle pratique de gestion du stress que j'adore aussi transmettre à mes consultantes et à mes élèves.
Et donc, pendant 30 jours, je devais pratiquer quotidiennement, peu importe si c'était 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 1 heure. Ce qui était important, c'est que je pratique. Et à cette époque, j'avais un cycle qui était très régulier, qui se passait, on va dire, plutôt bien. Mais c'est vrai qu'avant l'arrivée de mes règles, je pouvais avoir soit des petits tiraillements dans le bas du ventre ou parfois même des petites tensions dans les seins. Et surtout des variations d'humeur. Donc j'étais plutôt sujette à ça, mais globalement ça se passait bien. Je m'estimais déjà très heureuse par rapport à ce que j'avais déjà pu vivre par le passé quand j'avais mon stérilet en cuivre. J'ai fait une vidéo très complète à ce sujet, si tu veux aller la voir, n'hésite pas à aller la voir, je t'explique tous les effets secondaires du stérilet en cuivre. Et donc, je pratique et arrivent mes règles. Et je me dis, tiens, donc en fait mes règles sont arrivées à peu près au bout de, je me souviens, ça faisait pas totalement 30 jours de pratique, mais j'avais dépassé les 20 jours quotidiens et consécutifs de pratique. Et je me suis dit, tiens, mais c'est fou, mes règles sont arrivées comme ça, genre pas de douleur, pas de variation d'humeur, comme si, coucou, ça y est, on est là, quoi. Et ça m'a vraiment interpellée, mais surtout choquée, je vous avoue. C'était la première fois que je vivais ça. Et vraiment, quand c'est la première fois qu'on a ces règles qui arrivent comme ça en mode coucou, c'est nous, et qu'il n'y a eu aucun signe avant, ça nous fait vraiment bizarre. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est dingue. Et donc, à partir de là, j'ai fait des recherches. J'en ai parlé aussi lors de mes cours en médecine chinoise. Et donc, j'ai fait des liens et j'ai compris ce que je suis en train de t'expliquer là. Et donc, depuis, je peux t'assurer que ça fait intégralement partie de ma manière d'accompagner mes consultantes qui ont du SPM. C'est qu'une des premières choses que je regarde, c'est comment est l'énergie du foie et est-ce qu'il y a beaucoup de stress, est-ce qu'il y a une mauvaise régulation des émotions et du stress. Parce que vraiment, chez certaines femmes, ça permet de diminuer parfois de 50%, voire même plus, les symptômes du SPM. Alors bien évidemment, quand j'accompagne, je ne propose pas que des techniques en gestion du stress, il y a aussi les plantes. Mais quand même, on le voit quand on gère le stress, quand on diminue le stress, qu'on permet une meilleure régulation des émotions. Franchement, ça change tout. Alors concrètement, tu vas me dire, bah oui Mélanie, c'est très beau, ça me parle, moi aussi, je sens que je suis stressée, que je suis tendue, que je suis nerveuse, j'ai du SPM, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'apprendre moi aussi à mieux gérer mon stress et mes émotions pour diminuer mon SPM. Donc je vais t'expliquer, je vais te donner en tout cas des techniques, des pratiques que tu peux faire dans ton quotidien et qui vont t'aider à diminuer ton stress, à apprendre à mieux réguler tes émotions et donc possiblement à diminuer ton SPM. La première technique, tu t'en doutes puisque j'en parle énormément, c'est la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, ça a été démontré scientifiquement, ça permet de diminuer le stress chronique et ça permet une meilleure régulation hormonale. Donc bien évidemment, pour que ça soit efficace, il faut une pratique qui soit régulière. Tu n'as pas besoin que ça soit 30 minutes par jour, mais ne serait-ce que 10 minutes au quotidien, ça peut déjà grandement créer ces changements en toi et te permettre de te sentir beaucoup mieux, de mieux relativiser, de mieux prendre de la distance avec les choses et donc de t'apaiser intérieurement. Si jamais tu souhaites essayer la méditation, sache que j'ai créé un défi gratuit de 7 jours. Pendant 7 jours, tous les jours, tu reçois une méditation guidée que j'ai enregistrée et ça va te permettre un peu mieux de te familiariser avec cette pratique et surtout de la redécouvrir si tu as déjà essayé par le passé et que tu t'es dit « Ah mais non, c'est pas pour moi ». Je t'assure que quand on fait les bonnes techniques et qu'on nous apprend vraiment c'est quoi méditer et surtout qu'est-ce que c'est pas, eh ben ça change tout. Donc si tu veux l'essayer, ce défi, je te mets le lien en description. Et si tu veux aller plus loin, sache qu'il y a mon coffret de méditation, mais je t'en reparlerai un petit peu après. La deuxième technique que je te conseille, c'est bien évidemment le Yin Yoga, puisque comme je te l'ai expliqué précédemment, au travers de mon expérience personnelle, le Yin Yoga va vraiment permettre ce lâcher prise à la fois mental, émotionnel et corporel. Le Yin Yoga agit vraiment à tous les niveaux et aussi énergétique, je ne te l'ai pas dit, mais le Yin Yoga agit et nous aide à lâcher prise au niveau mental, physique, énergétique, émotionnel. C'est fabuleux comme pratique. C'est une pratique où toutes les postures se font sur le sol.
Donc on n'est pas du tout dans un yoga dynamique où on enchaîne des postures debout, etc. Non, on reste au sol et on va venir travailler sur différents méridiens du corps. Et en fait, le principe, c'est de rester au moins 3 minutes dans chacune des postures et où on vient étirer ces fameux méridiens. Et il faut savoir que quand on étire les méridiens qui sont dans les fascias, eh ben, on va permettre, enfin en tout cas quand le fascia est étiré pendant une certaine durée, il se relâche. Et comme le méridien passe dans le fascia, ça permet une meilleure circulation énergétique. Et de par cette meilleure circulation de l'énergie, dans chacun des méridiens, bah, tu l'as compris, l'énergie circule mieux, le sang circule mieux et donc les règles s'écoulent mieux. Donc c'est une fabuleuse pratique. Alors si tu veux tester le Yin Yoga, tu peux tester avec plein de vidéos en ligne. Il y a des studios en ligne. Je pense que tu peux peut-être aussi trouver des cours près de chez toi. Mais je pense que le mieux pour essayer, c'est vraiment d'essayer avec des vidéos que tu trouveras en ligne. Comme ça, tu te familiarises un petit peu avec la pratique. Il y a des livres aussi qui sont très bien. Je pense notamment au livre de Cécile Roubaud qui explique vraiment bien c'est quoi le Yin Yoga et qui apprend c'est quoi les différentes postures du yin et quelle posture étire tel méridien, etc. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'espère que par la suite, j'aurai l'occasion de former au yin yoga parce que vraiment, j'adore cette pratique. Je trouve vraiment que c'est une pratique de transformation et de guérison, quoi, parce que quand tu régules tes émotions, ton stress, ton énergie, ouais, tu peux permettre à certaines choses de guérir en soi. Et je trouve quand même que c'est assez fabuleux. Parce que quand tu passes de j'ai du SPM à j'ai plus de SPM du tout, voilà. La troisième technique que j'aimerais aussi te conseiller, c'est le Yoga Nidra. Donc là aussi, on est sur une pratique de yoga qui va être très douce puisque Yoga Nidra veut dire sommeil yogique. Donc le principe, c'est de s'allonger et ensuite on fait une sorte de méditation puisque le principe, c'est de mettre le corps dans un profond état de détente mais d'avoir toujours cette conscience qui est éveillée. Et ça permet aussi d'améliorer encore une fois la gestion du stress et d'améliorer la régulation émotionnelle. Et surtout, ça permet au corps aussi de mieux se réparer, se régénérer, se réguler. Donc on est encore une fois sur des pratiques puissantes d'autorégulation et de transformation personnelle, comme j'aime le dire. Parce que pour moi, vraiment, toutes ces pratiques-là, au-delà d'être des pratiques de gestion du stress, ce sont avant tout des pratiques puissantes de transformation personnelle. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'avec ces pratiques-là, franchement, rien que ces 3 pratiques-là, tu peux mais drastiquement diminuer ton SPM. Alors après, il y a plein d'autres techniques de gestion du stress. Il y a la cohérence cardiaque, on peut pratiquer l'EFT, etc. Mais selon moi, dans ce cas spécifique-là, ce qui va être le plus efficace, c'est ça. C'est la méditation de pleine conscience, pratique formelle assise, le yin yoga, le yoga nidra, pour les raisons que je t'ai évoquées. Parce qu'il y a vraiment à la fois ces régulations qui se font au niveau du cerveau, au niveau régulation émotionnelle, au niveau gestion du stress. Et il y a aussi quelque chose qui se passe dans le corps, une sorte de lâcher-prise physique et énergétique qui est salvateur, qui va favoriser un meilleur cycle, une meilleure régulation hormonale, etc. Donc encore une fois, j'y viens. Si tu as envie de tester ces différentes pratiques, sache que dans mon coffret Méditer en toute simplicité, tu as des vidéos qui t'expliquent concrètement c'est quoi méditer, c'est quoi le yoga nidra. Et dedans, tu as des écoutes audio guidées de méditation assise qui vont de 4 minutes à 20 minutes, 30 minutes même. Et tu as des audios de yoga nidra. Donc tu peux tester à la fois la pratique assise et à la fois le yoga nidra. Donc le yoga nidra, tu peux le pratiquer, je dirais, là où en général on recommande de le pratiquer, c'est le soir avant de dormir. Donc tu te mets dans ton lit, tu mets tes écouteurs et tu suis le son de ma voix, tu suis ce que je t'indique de faire. Et moi, ce que j'aime faire aussi, c'est le pratiquer après le repas du midi, en guise un peu de sieste. Je trouve que ça fonctionne aussi très très bien. Voilà, donc si tu veux tester, je te mets le lien du défi de méditation et le lien de mon coffret
dans la description et comme ça tu pourras te mettre à pratiquer dès aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses utiles. N'hésite pas si c'est le cas à liker, à mettre un petit commentaire et surtout partage-la aux femmes que tu aimes parce que si ça vient juste, ça pourrait grandement les aider. Et sache aussi que je propose des accompagnements individuels sur plusieurs mois. Donc si tu souhaites être accompagné et qu'on voit ensemble quelles sont tes problématiques et comment les solutionner, tu peux réserver un appel gratuit via le lien que je te mets juste en dessous dans la description. On verra ensemble si mon accompagnement est adapté à toi, tes problématiques et comment je peux t'accompagner au mieux. En attendant, je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!